Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 12 août 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, en cette fin de journée, je viens déposer à tes pieds tout ce que j'ai vécu. Merci pour ta présence fidèle, pour les moments de joie et même pour les épreuves qui m'ont appris à dépendre de toi. Pardonne mes manquements, mes paroles qui n'ont pas honoré ton nom, mes pensées qui se sont éloignées de ta paix. Je t'offre mes forces épuisées, mes rêves, mes inquiétudes et mes projets. Entre tes mains, tout trouve sens et équilibre. Accorde-moi un sommeil réparateur et veille sur ma maison et mes bien-aimés. Que ma nuit soit paisible, sans crainte, car tu es mon refuge et ma sécurité. Ta parole déclare dans le livre de Psaume 91, versets 1 à 2, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, sous ton abri, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimé, la nuit est un rappel que tu peux tout remettre à Dieu. Pendant que tu dors, il continue d'agir, de préparer le jour nouveau et de t'envelopper de sa paix. Seigneur, merci pour cette journée. Je t'appartiens ce soir encore et je choisis de reposer en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, la deuxième phase de notre temps de prière est consacrée à tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Si c'est le cas pour toi, je vais te demander de prendre la position qui honore ton Dieu et de prier, de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur contrairement à toi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es mort pour le péché du monde, pour nous délivrer de l'esclavage du péché, de l'esclavage, de la souffrance dans laquelle nous sommes dus au péché. Nous te demandons pardon. Je te remercie d'être mort à la croix pour moi et je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur, parce que ma vie te revient, tu l'as rachetée au prix de ton sang. Je te donne ma vie, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Entre dans la maison, dans le temple que je suis, dans le temple que je suis. Entre dans mon cœur et règne. Entre dans mon cœur et demeure. Demeure-y, Seigneur, et fais de ma vie une vie selon ta volonté et non la mienne. Seigneur Jésus, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ta présence, de ton onction. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Car toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Merci encore, Seigneur, pour l'habilitation à fonder qu'on nous a octroyée. Bien-aimés, soyez bénis. Le ministère de l'enseignement supérieur nous octroie. Nous a validé nos dossiers. Nous sommes heureux de partager aussi cette nouvelle avec vous. Et nous attendons l'habilitation ouvrie. Et nous croyons par la grâce de Dieu que ça passera par la grâce de Dieu. Car notre Dieu fait de nous la tête et non la queue. Et il dit que nous réussissons dans toutes nos entreprises. La réussite est de notre côté. Nous réussissons, nous vainquons même avant d'aller en guerre. Bien-aimé, la réussite est à 100% de notre côté. Et nous bénissons notre Dieu. Soyons tout simplement en éveil et marchons selon notre Dieu. Combattons pour le bon côté. Combattons pour l'éducation. Combattons pour l'aide de nos frères. Pour l'aide que nous pouvons apporter à nos frères et sœurs. Pour le bien, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé, sois béni, toi qui as confessé tes péchés, toi qui as offert ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Maintenant,
qu'il en est ainsi. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut te permettre de connaître une croissance spirituelle, bien-aimé. Je vais te demander donc de lire avec moi le livre de 2 Chroniques, chapitre 27. Jotham, roi de Juda. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jerusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Osias roi son père. Seulement il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois le peuple se corrompait encore. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Amon et il l'emporta sur eux. Les fils d'Amon lui donnèrent cette année-là 100 talents d'argent, 10 000 mesures de froment et 10 000 d'orge. Et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David et Achaz son fils régna à sa place. Merci, bien-aimés, pour votre fidélité à notre grand Dieu d'Israël. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur. Puisse cette nuit être une nuit paisible. Dormez en paix, dormez dans la paix de Christ, bien-aimés. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.